Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une source un peu particulière. Oui. C'est une fiche de vocabulaire très très complète sur l'automobile en anglais. Mhm. Et l'idée, c'est vraiment de voir ce qu'elle nous apprend au-delà d'une simple liste de mots. Parce que maîtriser ce langage, c'est la clé, quoi. C'est la clé pour plein de choses. Louer une voiture, gérer une panne à l'étranger. Exactement. Et on ne va pas juste lire la liste. Ce qui est intéressant, c'est la structure. La source nous propose un vrai parcours. Un parcours exact. Oui, on commence comme un touriste qui découvre sa voiture de location et potentiellement, on peut finir avec le jargon d'un mécanicien. C'est ça qu'on va explorer. D'accord. Alors, mettons-nous en situation. On vient de récupérer les clés, on s'assoit au volant. Quels sont les tout premiers mots qui nous viennent d'après cette source? Alors, les premiers, c'est l'habitacle, the interior. Hmm. On a bien sûr the steering wheel, le volant. Le volant, oui, classique. Mais aussi the dashboard, le tableau de bord. Et la source illustre ça avec une phrase que je trouve très parlante. I put my sunglasses in the glove compartment. J'ai mis mes lunettes de soleil dans la boîte à gants. Voilà. Ce n'est pas juste un mot, c'est une action, c'est un geste qui rend l'espace un peu nôtre. J'aime bien cette idée. On s'approprie la voiture par le langage. Et si on sort du véhicule? Disons qu'on regarde une voiture d'occasion. Ah, là on change de registre. Quels sont les mots importants pour l'extérieur, the car body? Là, on passe au vocabulaire de l'évaluation, en fait. Des mots comme tires, les pneus, windshield, le pare-brise, ou trunk, le coffre, deviennent centraux. D'accord. Et l'exemple donné est très pragmatique. This car is a semi-good bargain. The trunk is big and the tires are new. C'est une bonne affaire. Le coffre est grand, les pneus sont neufs. On est en pleine négociation. C'est ça. En 2 phrases, on a les arguments clés. C'est très efficace. Bon, on a vu la voiture à l'arrêt, mais pour la mettre en mouvement, j'imagine que c'est là que ça devient un peu plus technique, surtout s'il y a un problème. C'est exactement le point de bascule de la source. On passe de la description à l'action. Et à la crise, j'imagine. Et surtout à la gestion de crise, oui. Bien sûr, il y a les verbes de base, to accelerate, to overtake. Accélérer, doubler. Voilà. Mais le guide insiste sur le vocabulaire de survie. Les 2 expressions phares, c'est to run out of gas Tomber en panne d'essence, et to burst a tire. crever un pneu. Et ça change tout. Savoir dire « My car won't start, I ran out of gas » et puis demander où est la gas station la plus proche, Bah oui, ce n'est plus du tourisme, c'est de l'autonomie. Ça transforme une vraie galère en simple contretemps, non? précisément. Et là, on voit que ce n'est pas un guide pour les théoriciens. C'est fait pour les gens qui sont vraiment sur la route. Mais le plus révélateur, ce n'est pas seulement dans la fiche. Ah. C'est dans les commentaires des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y voit le passage au niveau supérieur. Un utilisateur, il ne demande pas des mots de base. Il demande la traduction de termes très techniques sur les jantes, de rims. Sur les jantes. Oui, il veut savoir comment on dit bolt pattern et offset. Alors là, ce n'est pas du vocabulaire courant du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout, non. Le bolt pattern, c'est l'anthrax, donc le schéma de perçage des boulons qui fixent la roue. D'accord, très technique. Et l'offset, c'est le déport. C'est une mesure qui dit si la roue est plus rentrée ou plus sortie de la carrosserie. Avec cette seule question, on quitte le monde du conducteur lambda. Pour entrer dans celui du passionné. Du tuner, du passionné, exactement, celui qui modifie sa voiture. C'est fascinant. Le vocabulaire trace vraiment une frontière en fait entre l'utilisateur et le membre d'une communauté. Tout à fait. Donc pour résumer, on part du dashboard, on inspecte les tires, on apprend la phrase « vital to run out of gas » et on finit par se préoccuper de l'offset de ses jantes. C'est tout à fait ça. Le vocabulaire, ce n'est pas qu'un outil. Il cartographie notre relation à un objet ou à une passion. Il sert au confort, à la sécurité et, à la fin, à l'appartenance. Et ça soulève une question qui va bien au-delà des voitures finalement. Oui. Est-ce que le véritable signe d'intégration dans une communauté, quelle qu'elle soit, n'est pas justement ce moment où l'on abandonne le langage universel pour maîtriser ce jargon que seuls les initiés comprennent vraiment ?